la personne qui a une maladie psychique, quelle qu'elle soit. C'est des personnes qui sont avant tout malades et qui, si elles suivent un traitement, si elles ont l'accompagnement dont elles ont besoin, peuvent trouver leur place dans la société et bien fonctionner. Est-ce que le handicap physique, c'est dû au fait que les personnes sont en situation de dépression ou de l'angoisse? Alors, le stress et l'angoisse, ça vient plutôt faire le lit. Donc on propose cette sensibilisation aux animateurs de centres aérés pour pouvoir mieux accueillir les jeunes porteurs de handicap. Donc même s'ils ont une formation de base, c'est vrai que concrètement, ils ne savent pas trop comment gérer un enfant, comment adapter l'environnement, quel outil ou quel jeu proposer, ou encore comment sensibiliser les autres camarades autour. Ça permet justement de leur donner des petits outils qu'ils peuvent ensuite utiliser dans leur pratique. Maman d'un enfant porteur de handicap. Je trouve que c'est une bonne chose, l'inclusion dans les écoles ordinaires, parce que ça forme ces enfants à être avec les autres enfants ordinaires et je pense que ça change aussi le regard des autres sur ces enfants-là. Ma fille, elle participe beaucoup plus. Elle commence à parler avec les professeurs et tout ça. Elle est moins réservée, elle est moins en retrait par rapport à avant. L'inclusion, c'est ne pas travailler en vase clos, pouvoir ouvrir les portes aussi de nos établissements, donc aller à l'extérieur, mais aussi c'est ramener les activités ou les forces aussi de la cité à l'intérieur des établissements, être sur les dispositifs ou dans les instances, les organismes, on dira de droit commun, que ce soit par le biais du logement, que ce soit par le biais de l'école ou du travail. Le parcours, c'était très dur. J'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé de faire cela, m'envoyer en stage un peu partout au CRT. J'ai fait une formation de 2 ans. Après 2 ans, j'ai mis ma volonté pour gagner le CAP. Ça fait déjà 5 ans que je travaillais à la commune de Saint-André. Au CRT, je travaillais depuis que j'avais 20 ans. Et j'ai fait un grand parcours jusqu'à temps que j'ai trouvé ma bonne place. L'inclusion, c'est vraiment permettre à chacun de vivre la vie qu'il souhaiterait mener. On est porteur d'un dispositif qui s'appelle un PCPE, Pôle de compétences et de prestations externalisées, pour tout type de handicap, tout âge. Sa visée, c'est de leur permettre de continuer à vivre dans leur milieu ordinaire, même en l'absence de place dans des établissements, en créant autour d'elles un maillage sur le territoire avec des acteurs du social, du médico-social, de la santé, de la commune, des acteurs de la culture, etc. On essaye d'être innovant, d'être au plus proche des personnes en difficulté et justement, nous avons signé le premier contrat local de santé de l'Est de la Réunion dans sa phase opérationnelle, puisqu'il nous faut des outils et le contrat local de santé est un outil qui nous permet justement de décliner des actions concrètement. Nous avons lancé les premiers mercredis jeunesse où nous avons inclus, puisque c'est une politique d'inclusion, les personnes en situation de handicap. Et puis, toujours dans notre politique d'inclusion, il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est effectivement cette unité d'enseignement externalisé pour 12 enfants en situation de handicap qui vivent dans un milieu scolaire ordinaire et qui sont accompagnés, bien sûr, par des personnes spécialisées de façon à favoriser leur insertion et leur épanouissement également. Voilà. Au-delà des réalisations matérielles, ce qui est important, c'est que lorsqu'on croise ces jeunes adolescents, ou moins jeunes, qui travaillent dans le CAT, ces adultes qui travaillent dans le CAT, et qui ont le sourire, et qui vivent une citoyenneté pleine et entière, ce sourire n'a pas de prix. On le doit à Raymond Allard, on le doit à Michel Caron, on le doit à toute l'équipe des employés de la LEFPA. Il faut corriger ce qui ne va pas. C'est ça la société inclusive, c'est corriger ce qui ne va pas et intégrer les nouveaux modes de vie pour que chacun y trouve sa place.
Mais c'est un changement d'ensemble, c'est-à-dire que c'est les établissements qui ont à changer, c'est le secteur médico-social, mais c'est aussi le sanitaire, c'est aussi le monde économique, c'est aussi le monde audiovisuel. C'est toute la société qui doit porter un regard neuf, un regard nouveau et mener finalement une révolution douce, mais une révolution quand même pour que chacun trouve sa place dans une société la plus épanouissante possible. Et on y croit, bien évidemment. Bien évidemment, mais il y a du boulot. Il y a du boulot.